à tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est vraiment un honneur et une grâce de pouvoir faire ce premier culte, c'est mon premier culte en plus dans la nouvelle église, donc je suis vraiment émue en tout cas. Et un peu de stress, mais on va le faire ensemble. On y va. Comme ça, je décharge. Alors moi, j'ai juste vous inviter à vous lever, qu'on puisse juste prier ensemble. Amen. Ça fait plaisir de voir comme ça l'église debout, qui est remplie. Et juste peut-être en signe qu'on puisse se donner la main et juste prier ensemble. Amen, prions ensemble. Père éternel, je te remercie Seigneur pour qui tu es, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir se tenir ce matin, Seigneur, devant toi, Seigneur, avec nos frères et sœurs. Et nous voulons juste, Seigneur, mobiliser notre pensée, Seigneur, pour pouvoir te prier, pour pouvoir t'adorer, te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Et Seigneur, comment ne pas te remercier, Seigneur? Tu nous as donné encore la vie cette semaine, Seigneur, et on veut juste être obéissant à ta parole. Alors, Seigneur, viens disposer nos cœurs. Viens toucher nos cœurs, Seigneur Jésus, et que nous puissions, Seigneur, au travers de ce que nous allons étudier, lire ensemble, Seigneur, que nous puissions vraiment comprendre, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur Jésus, ce que tu veux dire, Seigneur, à ton assemblée, et que nous puissions vraiment, Seigneur, être concentrés dans ce que tu vas nous dire. Alors merci, Seigneur, pour ton Saint-Nom, car tu es digne de gloire. Amen. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année 2026, on continue vraiment dans ce thème, dans cette thématique qui est entrée. Oula, vous m'entendez? Voilà, on continue. Dans cette thématique qui est entrant dans les promesses de notre Dieu. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, on a vu plusieurs thèmes, et je crois vraiment que le Saint-Esprit encore va nous parler au travers de quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touché depuis plusieurs semaines. Et je crois que c'est une question d'obéissance. C'est l'obéissance que nous allons parler aujourd'hui. Pas n'importe quelle obéissance, c'est l'obéissance à Jésus-Christ. Et je crois que c'est une des clés pour entrer dans les promesses de Dieu. On parle de ce thème depuis très longtemps, mais pour entrer dans les promesses que Dieu veut pour nous, nous devons être obéissants à sa parole, écouter ce qu'il a à nous dire aussi, peut-être dans le lieu secret, peut-être en lisant la parole de Dieu. Est-ce qu'on prend assez de temps pour comprendre les révélations qui sont cachées dans la parole de Dieu? Et c'est ce qu'on va prendre le temps de décortiquer ce matin. Et du coup, je vous invite ce matin à lire avec moi un passage dans la parole de Dieu. Et c'est dans 1 Samuel 15, du verset 13 à 35. Après, je poursuivrai au chapitre 16, au verset 1. Donc, dans 1 Samuel 15, du verset 13 au verset 35, Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Samuel répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas, moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Et je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pont de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Et il disait certainement, « L'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des familles, a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel prit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Et on continue, juste en poursuit au chapitre 16, juste le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et on voit qu'après, dans les versets suivants, que c'est le roi David. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors déjà, juste avant de commencer, j'aimerais juste qu'on puisse observer quelques éléments de contexte par rapport à ce passage dans la parole de Dieu. Juste pour qu'on puisse être clair, le livre de 1 Samuel et de 2 Samuel, dans le livre hébraïque, dans la Bible hébraïque, ça forme déjà un seul livre. Et il faut juste savoir que 1 Samuel représente plus de 1 siècle de l'histoire d'Israël. Donc ce qui est intéressant aussi à voir dans ce livre de manière aussi historique, c'est que ça fait aussi une liaison entre l'époque des juges et de celle du premier roi d'Israël. Et il y a vraiment une transition qu'on peut voir assez intéressante. C'est vraiment le passage du gouvernement des juges à celui d'un roi. Et de Samuel, il est question que pratiquement de David. Donc si vous relisez 1 Samuel, 2 Samuel, vous verrez que ça se redécoupe assez bien. Et on peut retenir 3 moments importants quant à sa gouvernance, donc du pays d'Israël, donc d'Élie à Samuel, de Samuel à Saül et de Saül à David. Donc là, on a fini avec les moments de contexte et là, on va vraiment rentrer dans la première partie. Qu'est-ce que l'obéissance ? Donc là, on peut voir qu'au passage, au chapitre 15, dès le verset 2, l'Éternel donne ordre à Saül de détruire Amalek. Et Amalek, c'est, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre, les Amalécites, ce sont vraiment les descendants d'Amalek. C'est un peuple ennemi d'Israël. Si on se replonge un peu dans Exode 17, 8, 13, on peut le mettre à l'écran. Donc Exode 17, 8 au verset 13, on peut peut-être un peu se rappeler de ce qui s'est passé. Donc le peuple d'Israël rentre pour pouvoir aller vers la terre promise. Il y a les eaux qui sont en train qui vont bientôt se refermer. Et puis là au verset, donc du coup 17, on va le lire ensemble, 8 au verset 13. Et Josué revainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. L'Éternel a vraiment en horreur ce peuple parce qu'il représente le symbole du mal. Et il veut venir exterminer. Et c'est l'ordre que l'Éternel a donné via le prophète Samuel au roi Saül qui n'a pas saisi, qui n'a pas saisi ce que l'Éternel voulait faire avec lui. Donc là, on peut se rendre compte que dans Exode 17, quand on le relit bien, donc les versets 1 à 3 au chapitre 15, on va s'arrêter sur un mot,
qui est écoute. On va juste le relire ensemble. Il dit, Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Juste dans ce mot écoute, il y avait toute l'obéissance qu'il fallait juste écouter. Il y avait cette disposition à écouter ce que l'Éternel avait à dire. Rien qu'avec ce mot, on se rend compte vraiment de la portée de loi que le Seigneur est en train de dire à son peuple. Et par exemple, souvent quand on écoute quelqu'un, il se peut que parfois on est un peu comme on écoute de manière légère, on n'est pas vraiment réellement attentif. Ou comme on dit un peu les jeunes on dit on fait genre d'écouter. Et il faut savoir que dans l'expression hébraïque, généralement, on traduit obéir par shema, bekol ou shama, et qui signifie écouter, observer. Il y a souvent ce texte qu'on voit souvent dans les phrases dans la Bible hébraïque, le schéma Israël aussi. Écoute ce que l'Éternel a à dire à ton peuple. Et dans la version des Septante, donc c'est la traduction un peu grecque, donc ça on revient un peu à la langue originelle, donc comment est venue aussi la parole, c'est la version la plus ancienne du grec aussi. On retrouve des mots comme upaka, upakuo ou akuo qui signifie entendre, écouter. Et donc du coup, si on devait donner une définition de ce mot-là, de l'obéissance, vraiment dans ce sens biblique de ce que veut dire le mot obéissance, ça signifie tout simplement c'est une écoute active. C'est un acquiescement volontaire et attentif aux directives que Dieu nous donne. Et quand Dieu nous parle, est-ce que parfois on comprend vraiment et on saisit la portée de ce que le Seigneur a à nous dire? Il y a vraiment cette idée d'une observance toute particulière, attentive à la parole que Dieu nous donne. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut signifier? Et c'est bel et bien un peu cette idée qui est utilisée et qu'on retrouve aussi dans les termes employés de schéma qu'on a pu voir, ou akuo. Parce que notre Dieu, notre autorité sur cette terre, c'est l'Éternel. Et c'est à lui que nous devons toute notre existence, notre vie. Et j'ai une petite question à vous adresser ce matin. Est-ce qu'on est vraiment prêt à écouter et à obéir aux directives de Dieu pour notre vie? Moi, je vous inviterai juste peut-être à un moment de silence de quelques secondes juste, de remobiliser pour savoir ce que Dieu a mis pour votre vie. Est-ce que nous sommes prêts à entendre? Est-ce que nous avons écouté ce que Dieu veut pour notre vie? Juste un temps de silence avec le Seigneur. Et si on poursuit maintenant dans la deuxième partie, on va parler de la désobéissance de Saül. L'Éternel a donné une directive au prophète Samuel pour le roi Saül, mais ce dernier a failli à sa mission. Il a désobéi à la directive de l'Éternel. Saül pense avoir obéi totalement à Dieu, mais il se fourvoie. Saül fait fausse route. Il se défend, il cherche des excuses. Et quand on regarde dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et quand on regarde juste un peu avant, vous voyez que Samuel ne fait que se défendre. Il trouve que des excuses, il cherche à se cacher. Et je crois vraiment que, peut-être vous allez me dire, mais Saül, il a quand même obéi au Seigneur, à l'Éternel. Mais là, on se rend compte qu'il a obéi de manière partielle, et pas totale, pas radicale, comme il lui a demandé dans la parole de Dieu. Et je trouve que le premier problème ici de Saül, c'était un problème de caractère. Toute l'attitude de Saül montre un homme qui est rempli d'orgueil et d'excuses. On l'a placé roi sur ce pays. Et là, je pense qu'il s'est pris comme rempli d'orgueil. Est-ce que peut-être parfois, des fois, quand on est dans des services, est-ce que parfois on a peut-être un peu ce côté de l'orgueil aussi? On est rempli de beaucoup de fois de mauvaises intentions aussi, peut-être sans s'en rendre compte aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi, ce matin, demander au Seigneur. Est-ce que je suis comme ça peut-être dans mon service, avec les autres, dans ma famille? Et des fois, je me suis posé la question, est-ce que dans nos églises aussi, pour toutes les personnes qui font des services, est-ce qu'on est toujours empreint de l'amour de Dieu, les uns envers les autres? Parce que je pense que aussi le deuxième problème de Saül, c'était un problème d'amour aussi.
Et c'est aussi une question que je nous pose aussi pour ce matin. Est-ce qu'on peut être rempli d'orgueil? Et que ça peut être une question par rapport aussi à un manque d'amour les uns envers les autres aussi? Et je crois vraiment que Dieu nous appelle à une vraie consécration. Et peut-être à une reconsécration pour certains aussi. Et je vais juste vous partager peut-être une parole que j'avais reçue pour ce moment-là. Je vais la partager maintenant. Et c'est peut-être c'est pour quelqu'un dans l'assemblée. On peut parler sur ta vie, on peut te prophétiser telle chose, tel ministère, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus t'a confié ou donné dans le lieu secret? Parfois par orgueil ou par pulsion d'idées, ils courent dans ce que le Seigneur leur a demandé, mais s'écartent de la volonté du Père, par simple raison que ce n'était pas de la manière dont Dieu voulait les y introduire. Ça, c'est une parole qui m'était venue dans la semaine, donc je la dépose maintenant. Et une autre question, est-ce que nous sommes dans le compromis aussi parfois, dans ce que Dieu parfois nous demande, ou pensons-nous obéir quand cela nous arrange aussi peut-être? Voilà, c'est une question que je nous pose aussi encore ce matin. Si on peut prendre un peu un temps de silence encore pour réfléchir. Vous savez, je vais peut-être parler par rapport à cette chose qui me venait aussi dans la semaine, je réfléchissais. Et la désobéissance de Saül, ça peut être aussi pour nous, des fois on peut être désobéissant par rapport à la parole de Dieu. Je crois que parfois, Dieu, c'est pas forcément par rapport au ministère, mais ça peut être pour des petites choses très subtiles. Quand je priais, je voyais par rapport à des couples, à des familles aussi. Je pense que le Seigneur, il a une saison pour chacun d'entre nous pour pouvoir vraiment rentrer dans ses promesses pour 2026. Et il y a des choses qu'il a envie de nettoyer de manière très très large. Il a envie de venir déraciner et quelque chose de nouveau avec nos corps, avec nos vies, avec ce que Dieu veut faire avec nous, nos paroles, nos bouches aussi, le Seigneur veut vraiment nettoyer au fond de nous. Et quand je priais, venait par rapport peut-être à la famille, des attitudes qu'on peut avoir, je pense peut-être à un couple, à des couples entre un époux et son épouse aussi. Le Seigneur, je pense que la première chose qu'on doit d'abord mettre en premier, c'est l'amour qu'on porte à Dieu, cette obéissance qu'on porte à l'Éternel. Et après, cette première chose-là, quand c'est bien installé, ça descend dans la sphère privée. Et après, si vraiment on a le respect de notre Seigneur, avec notre époux et épouse, il y a un rapport d'amour réciproque. Dieu, il a placé dans la famille, pour les couples, l'homme, c'est de l'autorité dans la famille. Et je crois que dans notre siècle, on a perdu ça. Les hommes ne sont plus responsables. Et nous avons peut-être des fois des couples et des familles qui sont déstabilisées aussi. La femme aussi, on est demandé à ce qu'elle soit soumise à son mari aussi. Mais est-ce qu'on comprend le bon sens de ce mot-là, soumission? La soumission, c'est être sous la mission, sous la protection de son mari. Et c'est un peu par analogie, cette image que nous devons voir aussi par rapport à l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes sous la mission de Jésus-Christ, sous sa protection. Amen. Et nous allons continuer dans la troisième partie qui est ta volonté et non la mienne. Et une des choses que peut-être Saül a manqué de sagesse aussi, je pense que c'est parce qu'il n'a pas décidé de passer sa vie totale devant Dieu, en fait. On l'a placé, Dieu lui a dit, tu seras roi d'Israël. Et il n'a pas choisi de le faire avec toute la vérité, toute la sincérité qu'il fallait. Et ça, je pense qu'il n'a pas veillé à cela. L'obéissance à Dieu, je crois, c'est décider de manière libre et volontaire de placer sa confiance totale sous la mission de Dieu. Et Dieu nous demande de vivre dans l'obéissance, pas n'importe quelle obéissance, mais celle de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous montre le vrai sens de l'obéissance. Pas une obéissance pour écraser, pour venir ridiculiser son prochain. Et je pense que d'une manière vraiment générale, de manière très profonde, il ne s'est pas placé totalement sous la mission de Dieu. On peut lire par exemple dans Jean 14, 23, 24, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure auprès de lui. »
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Ici, il est question d'amour, et je crois que le deuxième problème de Saul, c'est vraiment ce manque d'amour, comme on a pu voir, parce qu'il n'a pas placé Dieu en premier dans sa vie. Il n'a pas fait de l'Éternel son tout. Il a été dans le camp promis. Dans Matthieu 22, au verset du 36 au verset 37, il est écrit, peut-être on peut le mettre aussi, Matthieu 22, au verset 36 à 37, il est écrit, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Et un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous avons vraiment de l'amour encore les uns envers les autres aussi? Quand Jésus a demandé aussi aux 4 premiers disciples de le suivre, en Matthieu 4, 18, Jésus il appelle d'abord 2 frères. Il appelle Jacques et Jean, il a appelé d'abord Pierre et André, puis 2 autres frères encore, il a appelé Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédée. Et ces 4 frères-là, ils ne sont pas frères ensemble, mais les 2 frères séparés, c'était des pêcheurs. Et quand Dieu nous appelle, c'est presque irrésistible l'appel. Et on voit que tout de suite après, Jésus et les disciples sont venus directement. Est-ce que nous sommes encore sensibles à ce que le Seigneur veut faire avec nous, dans ce monde, dans ce qu'on a à faire avec le Seigneur? Est-ce qu'on est encore sensible à ce que Jésus veut faire dans notre vie? Et au verset 19, c'est écrit, il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il les appelle par sa voix, et de suite, ils obéissent. Il y a une urgence, les amis. Il y a vraiment une urgence. Malgré qu'ils travaillaient, ils ont tout lâché pour suivre le Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut lâcher comme ça sa maison et son travail, mais c'est vraiment une manière spirituelle de dire « venez à moi ». Venez à moi. Malgré que vous travaillez, peu importe ce qu'on peut faire dans ce monde, le Seigneur nous appelle vraiment à être au creux de sa main. Et il y a une deuxième chose que je voulais parler, c'est par rapport à ce rapport d'autorité. Dans un rapport d'autorité, il y a toujours 2 vis-à-vis. Il y a la personne qui est l'autorité. Et puis il y a la personne qui est soumise à l'autorité, et c'est une manière aussi de pouvoir obéir aussi au Seigneur. Donc, dans cette relation entre Dieu et le disciple, Dieu est celui qui est l'autorité, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons choisi de nous placer sous la mission de Dieu, nous devons être obéissants à Dieu. Et le mot grec qui est employé pour parler de serviteur, c'est doulos. Et le vrai sens, ce n'est pas vraiment serviteur, le sens le plus fort, c'est esclave de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on décide de vraiment être esclave, de se placer sous cette autorité. Vous savez, moi, en tant que femme noire, l'esclavage, c'est quelque chose qui est compliqué. Et peut-être que pour certains aussi, ça peut être difficile de se dire « Ah bah, là tu me parles d'esclavage, ça remue en moi des choses un peu compliquées. » Mais dans cet esclavage qu'il y avait chez les hommes, il n'y avait pas de liberté. Hein. Il n'y avait pas de liberté. C'était de l'oppression. C'était un esclavage pour venir détruire, pour venir tuer. Et quand j'avais 12-13 ans, que je commençais à regarder un peu les films, j'ai commencé à me dire « Oula !» J'ai dit « Seigneur, je te remercie de m'avoir fait exister dans ce monde-là. » Et j'ai commencé à avoir un peu une haine, je vais dire la vérité, c'est vrai. Je me suis dit « C'est donc ça !» C'est donc ça, j'avais une haine vraiment contre l'Europe, j'ai commencé à avoir quelque chose qui a monté comme ça. Et je me suis rendu compte qu'après, le Seigneur m'a montré que ce n'est pas ce qu'il avait voulu pour son humanité. Ça, c'était à cause du péché. Et l'esclavage que le Seigneur ici veut nous donner, c'est vraiment un esclavage qui est libre, volontaire, où on va se soumettre à Dieu parce que Dieu veut nous donner sa protection. Et il veut nous guider pour notre vie. Et parce que ce que Dieu a pour nous, a en réserve pour nous, ce sont des promesses qui sont éternelles. Quand on dit entrer dans les promesses, c'est des bénédictions spirituelles. Je désire, Seigneur, d'avoir, c'est pas forcément la prospérité de dire, si vous avez une grande voiture, c'est très bien, une belle maison aussi, c'est très très bien. Mais la première chose,
C'est vraiment des choses spirituelles, c'est demander plus d'amour, plus de miséricorde envers les autres, d'être versé vraiment aussi dans la mission pour les autres aussi, d'aller aider son prochain. Est-ce qu'on désire vraiment ces choses-là pour nous, dans notre quotidien, ou on désire plus d'argent, plus de voitures? Est-ce qu'on se contente de ce qu'on a déjà dans notre vie? Et si on peut lire dans 1 Corinthiens 7, du verset 22 à 24, il est écrit: En effet, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été achetés à un prix. Ne devenez pas esclaves des humains. Que chacun, mes frères, demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. C'est pas tellement fort, il est tellement fort ce passage. D'être libre, même dans cet esclavage avec le Seigneur, esclave de Christ. Et à un moment aussi, on voit bien les conséquences que cela donne de ne pas se placer sous la mission de Dieu. Et on le voit tout de suite avec l'histoire de Adam et Ève. Dieu donnait un ordre, ils ont désobéi. Et c'est le cycle qui a commencé. Péché, rédemption à chaque fois. C'est des cycles qu'on revoit encore dans l'Ancien Testament. Quand David aussi avec Bathséba, il y a cette histoire aussi qui est dramatique aussi. Et puis il y a un prophète qui vient les voir et qui lui donne une parole pour lui dire de se repentir. Et David au début aussi, il a eu un peu d'orgueil. Notre roi David qu'on aime tant là. Mais c'est un humain. C'est un humain comme nous. Et Dieu l'a restauré. Mais il y a eu des conséquences dans ce passage aussi, par rapport à sa descendance, par rapport au péché qu'il a fait. Jusqu'à quand allons-nous comprendre qu'est-ce que c'est l'obéissance à Christ? Jusqu'à quand allons-nous comprendre qu'il faut avoir une bonne vision de cette obéissance? Et être dans l'obéissance à Christ, c'est être dans l'amour de Dieu, comme on l'a redit. C'est aimer Dieu. C'est une prise de position, en fait. Et moi, j'ai une petite... je vais vous demander quelque chose, c'est pour les célibataires. Peut-être que des fois, moi je suis en tant que célibataire, je peux poser la question, je peux le dire. Peut-être que des fois aussi, on est là, cette terre, et on se dit, Seigneur, je cherche une épouse, je cherche un époux. Et est-ce que vous cherchez d'abord Jésus avant? Nous, au Congo, il y a des chansons qu'on aime bien, on apprend beaucoup les paroles avec les chansons, et ça dit « Cherche premièrement le royaume des cieux, et tout le reste, tu seras... » C'est un verset, ça? Non? Oui ou non? Est-ce qu'on cherche le Seigneur? Les célibataires, est-ce que vous êtes là? Je sais que vous n'allez pas lever votre main, mais voilà, c'est une parole pour vous. Donc, faites la mission de Jésus, cherchez le Seigneur ardemment, et les choses viendront après. Amen. Et c'est aussi pour les couples. Mais bon, il y a une parole un peu aussi pour... Tout à l'heure, on a parlé de l'obéissance, parce qu'on va parler aussi de mots comme autorité, soumission, on a parlé de ça un peu. Et l'obéissance, j'ai dit que ce n'est pas aussi quelque chose qui est là aussi pour écraser, par exemple, son conjoint ou sa conjointe aussi. Vous savez, si au niveau de la première sphère, donc ma relation avec Dieu s'est stabilisée, après maintenant on va descendre un peu dans la sphère privée, là je vais descendre dans la sphère privée. Dans Éphésiens 5, qu'est-ce que c'est écrit? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et puis ça parle d'obéissance. Je ne vais pas parler trop longtemps de ça, mais c'est juste pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que Dieu veut aussi pour les couples. Là, c'est une parole pour les couples aussi. J'appelle vraiment pour les couples, s'il y a des choses qui sont difficiles, remettez ça devant Jésus-Christ. Quand Dieu dit, parce que c'est un truc que j'ai déjà entendu, ça m'a beaucoup choqué. Je vais le dire d'une autre manière. La soumission, ce n'est pas là pour qu'on puisse que les femmes soient les esclaves sexuelles de son mari. Il ne faut pas utiliser ce mot-là pour venir écraser sa femme. Parce que le cadre que Dieu a créé, soumission, sous la protection de son mari. Et on voit trop de foyers où il y a des couples, et peut-être dans des couples chrétiens, j'en ai déjà entendu, et ça m'a fait pleurer ce genre d'histoire, où on utilise le mot soumission pour venir rabaisser la femme. Et ce n'est pas ce que Dieu a voulu. En tout cas, si c'est quelque chose que Satan a voulu, je le dis maintenant, que ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu dans le nom de Jésus. Et ça, je vais prendre aussi autorité par rapport à ça. Et on va passer à la 4e partie sur obéissant jusqu'à la mort.
Et on peut passer à la slide suivante. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est les 21 martyrs chrétiens coptes de Libye. Et il y a eu 21 personnes donc, chrétiennes qui ont été tuées. La majorité, c'était des Égyptiens. Et il y avait une personne, je ne sais pas si vous voyez un peu là, qui est noire au milieu, que c'était un Ghanéen. Et ce monsieur-là, à la base, ces gens-là sont venus pour travailler. Ils étaient venus pour travailler, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ils ont été pris, voilà. On les a exécutés le 15 février 2015 sur une plage de Sirte par des djihadistes de l'État islamique en Libye. Et moi, il y avait déjà cette histoire de voir ces hommes-là qui se sont mis devant Jésus et qui ont été obéissants jusqu'à la mort. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de cette image-là un peu? Moi, je pense, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait devant. Je pense que j'aurais fait comme Pierre quand il était devant et qu'il a fui et qu'il a renié Jésus. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Je ne pourrais jamais le dire. Il faudrait vraiment que je sois dans une situation dans ce sens-là. Et eux, ils ont gardé leur foi en Jésus-Christ jusqu'à la mort. Ça, c'est l'image d'un martyr. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'obéissance radicale que le Seigneur nous appelle à être jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort. Et vous savez, cet homme noir, ghanéen, il n'était même pas chrétien. Il est venu là, et quand il a vu la foi de ces personnes-là, il a gardé, il a dit que moi aussi, je veux ce Dieu-là, je veux le suivre. Et il est mort. Moi, je crois qu'il est avec le Seigneur. Et je crois que Jésus nous appelle vraiment à avoir une obéissance qui soit au-delà d'une portée qui soit ici matérielle, parce que ce qu'il y a sur terre, c'est éphémère. Mais ce qu'on va avoir après, là, ça va être quelque chose de vraiment beaucoup plus merveilleux. Avec le Seigneur Jésus-Christ, on sera dans des corps glorifiés. Et dès Genèse, le péché a déformé. Il a tordu la vraie notion de l'obéissance, de l'autorité. Il est venu tordre les hommes, les femmes. Il nous a empiétrés dans le péché de plus en plus, dans la boue. Et le péché, c'est quelque chose qui vient nous fracasser, en fait. Je pense qu'on a tous vécu quelque chose de difficile, de compliqué, peu importe. Mais le Seigneur, là, vous êtes là devant moi. Et c'est parce qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et Dieu nous relève chaque jour, il nous relève. Et ça demande aussi d'avoir ce côté d'être dans la repentance, de faire un changement radical devant Dieu. Et le Seigneur, ce qu'il demande comme question, c'est jusqu'à quand vas-tu continuer dans ce comportement? Jusqu'à quand vas-tu continuer à ne pas comprendre ce que je veux pour ta vie? Trop de fois, on reste assis peut-être dans nos églises, statiques, assis à attendre l'appel de Dieu, alors que Dieu t'a déjà parlé, c'est devant toi là. Je crois que pour certains, il y a des saisons de mariage, je le dis. Et peut-être des fois, on n'entend pas ce que Dieu nous demande aussi. Pour certains, il y a des appels aussi pour... Allô, c'est bon. Il y a des appels pour être dans la mission. Pour certains, il y a une obéissance à avoir, à faire un appel par rapport aussi à aller se former dans des écoles. Et est-ce qu'on comprend vraiment ce que le Seigneur nous demande? Est-ce qu'on sait toujours entendre ce que le Seigneur nous dit? Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais est-ce qu'on arrive à comprendre? Pour certains, le Seigneur aussi demande plus de consécration. Et là, je vais parler pour les jeunes femmes. Parce que moi, la jeunesse, c'est quelque chose qui me touche, donc je vais en parler. Je pense que c'est important de pouvoir rester aussi dans la modestie avec le Seigneur. Si on a décidé de suivre Jésus-Christ, soyons modestes, dans notre tenue aussi. Et le Seigneur aussi se plaît de voir qu'on passe ce temps-là aussi à se consacrer pour le Seigneur. Et aussi les jeunes hommes, c'est pas que les femmes aussi les jeunes hommes. Mais c'est vraiment qu'on puisse vraiment être dans cette consécration avec le Seigneur de tous les jours. Ma mère souvent elle dit, sois chrétien jusqu'au bout des ongles. C'est que même ton corps il doit être, soyons disciples jusqu'à ça, soyons radicaux pour le Seigneur. Pas des règles qui viennent éteindre, qui viennent nous... J'ai aimé, parce qu'hier, on a eu une conférence de femmes et Myriam nous a prêché un message qui était super. Et elle nous a parlé du fait que des fois, on nous impose des jougs que même Jésus ne nous a même pas donné. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup titillé, je n'avais jamais entendu ça. Et j'ai trouvé ça, mais oui, mais pourquoi des fois on se met des jougs que le Seigneur ne nous donne même pas? Ça peut être dans les foyers aussi, ça peut être aussi dans nos familles aussi, avec les cultures aussi parfois. Revenons à Jésus-Christ, les amis, vraiment.
Et on peut voir que même si du coup, là, quand on regarde dans l'histoire de Samuel et Saül, l'Éternel demande à Samuel d'aller tuer du coup Agag, le roi d'Amalek, et il vient un peu rétablir et restaurer ce qu'il avait demandé. Parce que vous savez que le roi Saül, c'était pas sa première fois là, hein. Il y a eu tellement de choses qui sont passées, là, c'était peut-être pour le Seigneur un dégoût pour lui de voir ça. Et carrément dans la parole, c'est écrit qu'il s'est repenti. Dieu s'est repenti de Saül, de l'avoir mis dans cette position de roi. Et vous savez, nous, on n'est pas indispensable pour le Seigneur, hein. On n'est pas indispensable, hein. Il peut nous... on est de la poussière devant lui. Mais il a pris un peu d'égard pour nous pour venir sur cette terre. Il est descendu de son trône de gloire, il est venu pour venir manifester son amour. Et je pense qu'on a encore un peu de temps, mais pas trop, je pense. Que des fois, chaque fois, on dit « Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt ». Depuis près de 2000 ans, on dit tout le temps ça. Mais les gens, ils pensent qu'il va venir dans je ne sais pas combien de temps. Mais c'est maintenant, les amis, c'est pas dans 30 ans, c'est maintenant que Dieu nous demande de venir changer ce comportement, peut-être, pour quelqu'un. Ou de venir aussi, venir à Christ, peut-être aussi. Donc on a parlé aussi d'obéissance, d'autorité, de soumission, et là on va parler des abus. On a parlé de choses dans les sphères familiales et dans les églises aussi, il y a des choses qui se passent. De plus en plus, on entend parler d'abus dans les églises. Et c'est quelque chose qui, pour moi, qui n'est pas normal, hein. Il y a cette histoire avec Tamar aussi qui a été abusée par une personne d'autorité aussi. Et pourtant, elle a rencontré le malheur, malheureusement. Et ce n'était pas prévu pour ça. Et j'ai une question encore. Est-ce que nos maisons, et si on va encore un peu plus loin, est-ce que nos églises sont des lieux de sécurité pour les plus faibles? Pour toutes celles et ceux qui y entrent? Combien de familles, de frères, de sœurs, de maris ou même de femmes cachent la réalité dans leur foyer? De la violence peut-être aussi, parfois. Où ils vont à l'église et en parallèle, ils vivent une vie de faux semblants. Qu'en est-il des violences conjugales dans les foyers? Qu'en est-il des viols de masse, des viols domestiques aussi? Vous savez que forcer sa femme, c'est un viol, hein, et vice-versa aussi. Qu'en est-il de la violence verbale? Des insultes, du mépris aussi, dans les églises? Là, tout ce que je vous dis, c'est dans les églises. Et qu'en est-il aussi des réseaux de pédocriminalité qu'on entend de plus en plus aussi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et je crois que Dieu veut rétablir encore cette dignité pour toutes ces victimes encore. Et je crois que l'Église a un porte-voix pour ça. Jésus, il a apporté toutes nos iniquités, toutes nos souffrances, tous nos abus aussi, pour venir nous reconstruire. Je crois que Jésus, au travers de l'Église, il peut venir déconstruire toutes les choses qui sont mauvaises et après reconstruire sur du bon. On peut passer à la slide suivante. Un jour, j'avais entendu dans une prédication que Jésus aime l'Église blessée et blessante. Blessée, j'étais d'accord. Blessante, j'ai dit « Ah !» C'est pas quelque chose qui... Moi, pendant des années, c'était compliqué de l'entendre. Mais oui, Dieu, il aime tout le monde, hein. Et Dieu attend de nous qu'on puisse se repentir d'un cœur sincère. Donc oui, l'Église, elle aime... l'Éternel aime l'Église blessée et blessante. Et je crois que dans nos églises aussi, Dieu veut reconstruire, déconstruire, reconstruire, et c'est de manière éternelle jusqu'à ce qu'il revienne. Et ça nous forge aussi, je crois. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 mars, et on dit que c'est la journée internationale des droits des femmes. Bon, c'est une fête qui est célébrée chaque année dans de nombreux pays du monde. Et ce matin, je voulais vraiment... qu'on puisse prier pour les femmes, tout simplement. Et peut-être il y a des femmes qui sont là, si on peut se mettre peut-être debout, toutes les femmes debout, peut-être, pour qu'on puisse... voilà. Et qu'on puisse vous féliciter et vous encourager pour tout ce que vous faites dans le quotidien. Et c'est une manière aussi de se positionner. J'ai jamais voulu faire ça, mais j'ai dit, bon, Seigneur, on y va, let's go. Et je crois qu'en tant qu'Église, que communauté de Jésus-Christ, la violence, encore je vais le redire, n'a pas sa place dans l'Église.
et qu'au sein du corps du Christ, et ce n'est pas la volonté du Père que ces enfants subissent ça. Et j'aimerais qu'on puisse prier comme ça, juste en solidarité, pour toutes ces femmes, toutes ces victimes qui vivent ça, et peut-être même dans les églises aussi, et peut-être qui ne le disent pas. Juste la prière, simple. Donc on puisse prier, juste un temps avec le Seigneur. Prions tous ensemble. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur, et tu entends les prières de ton peuple, Seigneur Jésus. Nous sommes là devant toi, Seigneur, et Seigneur, tu vois toutes ces choses qui arrivent dans ce monde, Seigneur. Ça peut peut-être venir aussi nous tourmenter et nous blesser, Seigneur, dans le quotidien, d'entendre des fois ces choses. Peut-être qu'on connaît quelqu'un aussi qui vit cette situation-là ou qui a vécu ce genre de choses. Et Seigneur, nous te remettons tous ces sujets de prière, de violence, Seigneur Jésus. Au-delà d'une fête, Seigneur Jésus, c'est pas une fête, Seigneur, on veut juste te demander, Seigneur, pardon, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui font des choses peut-être même mauvaises, Seigneur Jésus. Et toi, tu veux, Seigneur, restaurer ces personnes, Seigneur, qui font le mal aussi. Et Seigneur, je te demande et je te prie de venir restaurer la dignité de ces femmes qui ont été comme violentées, qui ont été comme touchées, Seigneur, par ce qui a été fait, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous sommes conscients que ce n'est pas ce que tu avais voulu, Seigneur. Seigneur, on prie également pour les enfants aussi, qui ont vécu des abus, Seigneur Jésus. Que ce soit des garçons ou des filles, et même des hommes, Seigneur, également, Seigneur. Je te prie de venir mettre ta main et de venir mettre comme un halo de paix, Seigneur Jésus. Tu viens, Seigneur, enlever, Seigneur, ces choses dans les entrailles, Seigneur Jésus. Viens mettre et déposer ta paix, Seigneur Jésus. Et que ce soit quelque chose de surnaturel, Seigneur, de paisible, et non de magique, mais de surnaturel. Ta paix, Jésus, ta paix, Jésus, ta paix. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et je vais juste appeler peut-être l'équipe de louange. Je vais faire 2 appels et j'aimerais vraiment que ce soit une invitation, peut-être que ça ne s'est jamais fait. J'avais eu ça dans la prière, vraiment de pouvoir prier pour tous les couples de l'église EMI, vraiment. Et qu'on puisse, que tous les couples puissent se lever. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas s'il y aura la place de venir devant, mais si vous avez peut-être besoin particulièrement de prière, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez vous venir devant. Mais tous les couples de l'église, de vous donner la main. Est-ce qu'on peut les encourager ? Et j'aimerais qu'on puisse prier pour tous les couples de l'église. Et j'aimerais peut-être, là je vois que ça va, donc est-ce que tous les couples peuvent s'approcher de devant ? Juste on va prier pour les couples, parce qu'on prenne le temps de prier pour tous les couples de l'église. Bon, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas venus avec leur moitié, hein. Vous pouvez quand même venir. Hein. On va prier. Et j'aimerais juste peut-être qu'on puisse juste lever les mains comme ça. Voilà, et qu'on puisse prier. On va juste prier pour tous les couples de l'église, vraiment. Même celles et ceux qui ne sont pas venus avec leur moitié, vous pouvez venir, c'est pas grave. On prie ensemble. Et on va prier pour que Dieu vienne voilà, vous équiper. Parce que je pense qu'après plusieurs années de vie ensemble, c'est pas facile. Et je prie que le Seigneur vienne redonner vraiment à tous les couples de l'église, de la famille, de l'église EMI, le vrai sens de ce qu'est, par exemple, la soumission. L'obéissance à sa parole. Et parfois des paroles peut-être qu'on a pu donner qui étaient un peu compliquées aussi. Et je crois que le Seigneur, il est capable même de restaurer des choses dans l'église. Amen. Peut-être c'est compliqué aussi, peut-être il y a des choses qui peuvent être très très... Et je sais que dans nos familles, on peut vivre des choses qui peuvent être très difficiles. Et des fois les enfants, ils peuvent subir ces choses-là. Peut-être des fois les enfants n'en parlent pas. Hein.
Mais j'aimerais qu'on puisse prier pour tous les couples de l'Église. Amen. Alors prions ensemble. Père, merci Seigneur pour qui tu es, Seigneur. Et tu vois tous ces couples, Seigneur, qui sont venus, Seigneur. Et je te prie vraiment de les bénir, Seigneur Jésus, et de venir vraiment réhabiliter ce qui a à être réhabilité, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que tu viennes faire renaître peut-être l'amour, Seigneur, dans ces couples, Seigneur Jésus. Viens restaurer, Seigneur, peut-être des choses. Viens, Seigneur, peut-être des choses que peut-être ils n'ont pas fait attention avec le temps de prendre soin l'un de l'autre, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je crois vraiment que au-delà de ça, Seigneur, c'est de amour, Seigneur Jésus. Et ce premier amour, Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ. Et je prie que tu puisses vraiment être le socle de ces couples, Seigneur Jésus. Viens restaurer, Seigneur, l'amour, viens restaurer le respect. Viens restaurer le respect et la dignité de chacun, Seigneur Jésus. Et je te prie que, quelles que soient les complications, Seigneur, qu'ils peuvent vivre dans le quotidien, que ça puisse être financier, que ça puisse être au niveau aussi du futur, des projets aussi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, les fortifier, Seigneur, dans ce que toi, tu as prévu pour eux. Je te prie, Seigneur, même peut-être pour des sujets de prière, Seigneur, où ils ne voient pas le jour, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, dans l'autorité de Jésus-Christ, Seigneur, que tu nous as donné en prix, que tu viennes, Seigneur, restaurer. Et, Seigneur, viens parler peut-être à plusieurs couples dans la semaine. Et je prie que tu viennes restaurer aussi la vie de prière aussi. Peut-être qu'en couple, Seigneur, plusieurs ne prient même plus ensemble, Seigneur. Viens restaurer cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la parole que j'ai envie de vous dire, c'est que Dieu, il vous aime tous et que Dieu est avec vous. Et peut-être que des fois, il y a des choses qui sont compliquées. Moi, je suis l'aînée d'une famille de trois sœurs. Et je sais que mes parents, ils ont fait beaucoup de choses qui ont été des fois compliquées aussi. Mais Dieu, il est là. Dieu, il restaure. Dieu, il est bon. Et je crois qu'il va faire des choses encore incroyables pour les 20, 30, 40, 50 années, 60, un siècle, je ne sais pas. Donc, restez accrochés à Jésus-Christ. C'est vraiment un encouragement pour tous les couples de l'Église. Que Jésus vous aime. Jésus, il est là. Amen. Et c'est aussi pour vous dire aussi que dans l'église EMI, il y a des responsables qui sont là dans l'église. Donc des fois, n'hésitez pas à aller prendre, des fois, si besoin, des rendez-vous aussi. Parce qu'on est là pour ça, en fait. Hein. Donc ne restez pas avec ce mal parfois. Et on vous aime. Amen. Soyez bénis. Et comme on a pu voir, voilà, et j'aimerais terminer avec ça, c'est que notre vie de disciple, c'est une question voilà, d'obéissance. Et j'aimerais qu'on puisse se lever, on va chanter ce chant tous ensemble, et qu'on puisse vraiment qu'aujourd'hui, ça puisse vraiment être un temps pour revenir à Christ, en fait, revenir à l'essentiel. Parfois, on oublie qui est Jésus. Vous voyez cette croix? Qu'on puisse vraiment se rappeler de ce que Jésus a fait. Bientôt, c'est la Pâque. Moi, j'adore la Pâque, franchement, ça me rappelle vraiment que Jésus, il a été, voilà, il s'est mis à la croix, volontairement, hein, il s'est placé, c'est-à-dire qu'il s'est mis sous la protection de Dieu, il a marché comme ça, il a marché, on l'a frappé, on l'a cloué à la croix, et il savait dans quoi il allait, hein, vers une mort atroce. Et puis il a été ressuscité le 3e jour. Et qu'on puisse vraiment juste prier, se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Bientôt c'est la Pâque. Il y a beaucoup de chrétiens qui font parfois des jeûnes. Et qu'on puisse prendre juste ce temps-là pour se dire, Jésus, j'ai envie de revenir à toi tout simplement. De vivre ce temps encore avec toi. Et me rappeler de ce que tu as fait pour moi. Amen. Et qu'on puisse chanter ce chant qui dit, digne est l'agneau. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne
désigné l'agneau. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Merveille par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom. Adoré, digne est ton nom. Ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Nous interpeller sur une partie. Je ne vais pas refaire le message du tout de notre sœur et vraiment merci à Samantha pour son partage, pour sa prédication, pour ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Mais elle a parlé d'urgence et je ne veux pas être insensible à l'urgence. L'urgence de Dieu. 2 urgences, répondre à l'appel de Dieu, qui peut se décliner en 2 parties. La première, est-ce que je suis conscient? Je vais changer de micro. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Premier appel d'urgence. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je sais que je suis en règle avec Dieu? C'est important. La prédication, elle n'est pas juste là pour t'occuper ce matin. Elle n'est pas juste là pour dire « Ah, on a passé un beau moment ». Mais la prédication de l'Évangile, elle est là pour transformer notre vie.
C'est-à-dire que ce message de la bonne nouvelle, Dieu veut que ça puisse entrer dans ta vie, changer, transformer ta vie, que tu aies un autre rapport avec Dieu. Plutôt qu'un Dieu lointain, éloigné, quelqu'un qui se tient à distance ou qui me regarde de haut. C'est pas du tout ça, Jésus. C'est pas comme ça que la foi se vit. C'est pas dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu de cela. C'est de venir nous rencontrer, descendre, venir près de nous, être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que tu sois plus dans ce combat intérieur, de lutte intérieure non réglée. Un appel à l'obéissance. Cet appel à l'obéissance, c'est le Seigneur nous appelle au salut, nous appelle à la repentance. La repentance, c'est aussi s'humilier devant Dieu. C'est dire, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre un frère, une sœur, dans mes attitudes, dans mon comportement. Elle nous a appelés, interpellés ce matin à l'obéissance. Saül a eu l'opportunité de changer. Dieu ne s'est pas retiré d'un coup. Et Dieu ne s'est pas retiré de toi. Si tu entends aujourd'hui le message de la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'est pas retiré. Mais Dieu t'appelle, Dieu descend, Dieu vient te rencontrer par le message de la prédication. Il t'interpelle et ça fait quelque chose dans l'âme. Ce que tu ressens dans ton âme, dans ton cœur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui te dit, c'est pour toi. C'est un appel à l'obéissance. Jusqu'à quand vas-tu te tenir à distance alors que j'ai tout fait pour venir te rencontrer et mon fils est monté sur cette croix? Pour toi, elle nous a dit délibérément, volontairement. Jusqu'à quand vas-tu te tenir à distance? Fléchir le genou devant Dieu, demander pardon entre toi et Dieu. Première urgence. La deuxième, toi qui marches avec Jésus et ton cœur brûle pour Jésus. Ton cœur est embrasé d'amour pour Dieu parce que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu passionnément. Tu donnes ton temps, tu donnes même de l'argent, tu vois. Dans le sens, l'argent pour bénir l'œuvre de Dieu. Tu es prêt à consacrer beaucoup de choses, même du temps. Tu donnes l'offrande de ton temps. Tu prends du temps en semaine, tu prends du temps en week-end, tu prends du temps parce que tu aimes Dieu passionnément et tu dis, il n'y a rien de plus important. Si je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ta vie? Tu vas dire Dieu, mon époux ou mon épouse, mes enfants. Tu mets Dieu au centre. Et Dieu a placé un appel sur ta vie. Et je ne suis pas insensible à ce que ma sœur nous a partagé. Cet appel d'urgence à servir le Seigneur Jésus. Ne te tiens pas en marge, ne te mets pas en retrait. Dieu ne te met pas en retrait. Dieu, il appelle et quand il appelle, il qualifie. Combien d'hommes et de femmes ont démarré hésitants, tremblants, troublés, se dire je ne vais pas y arriver. Mais ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas ton affaire. Si Dieu t'appelle, il va déposer en toi, par l'œuvre du Saint-Esprit, les capacités spirituelles d'accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie et avec toi. Tu ne pourras pas faire ce qu'il ne t'a pas confié, ça ne portera pas de fruits. Mais si tu vas dans ce qu'il te dit et ne choisis pas la facilité, n'attends pas d'avoir tout, d'avoir toutes les capacités rassemblées pour pouvoir faire. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. D'avoir tout qui s'aligne, il faut que tout s'aligne parfaitement pour que je rentre dans la paix. Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas la foi. La foi, c'est entendre ce que Dieu me dit. L'obéissance, elle a parlé d'entendre, d'écoute. Shama, je veux écouter. Et Dieu t'a parlé à plusieurs reprises. Ma prière, mon cœur, et ça fait plusieurs fois qu'on partage sur cela. Merci Samantha. Parce que Dieu appelle. Et moi, des fois, je mets de la résistance. Seigneur, je ne veux pas être en résistance avec toi. Dans le texte qu'elle nous a lu, il y a un verset, je ne sais plus lequel, qui parle que la résistance fait horreur à Dieu comme l'idolâtrie. C'est important ça. Hein? Tu résistes, en fait, tu es en train de tenir tête à Dieu. Je pousse là. Hein? Je viens à toi dans la foi, Seigneur Jésus. Et je vais faire ce pas que tu m'invites à faire. Je veux nous encourager. Première urgence, la conversion. Indispensable pour la vie éternelle. Deuxième urgence, répondre à l'appel de Dieu que Dieu met sur ton cœur. N'hésite pas, demande un rendez-vous, un entretien, un partage, un temps de prière. On va avoir un temps de jeûne et prière, justement à la fin du mois, on va avoir un temps de jeûne et prière. On va avoir un temps de jeûne et prière pour préparer Pâques.
Profitons-en. Tu peux déjà commencer, dès demain, jeûner ou ce soir déjà. Prépare-toi, prépare ton cœur. Dieu veut parler, Dieu appelle. Et c'est à nous de répondre à cet appel. Il y a une urgence. Et le troisième appel, la troisième urgence, que dans ce lieu que Dieu a permis que l'on puisse avoir, ce cadeau de Dieu pour nous, les églises émis, cadeau de Dieu, que dans ce lieu, ça soit un lieu de paix, un lieu où on accueille, où les gens viennent en sécurité. Merci Samantha pour ce que tu as osé dire, déclarer publiquement. Et nous voulons que ce lieu soit un lieu de paix pour tous, enfants comme adultes, hommes ou femmes, jeunes, aînés, sous aucun prétexte, sous aucun moyen, aucun style d'abus. Ni dans l'abus pour travailler, ni dans l'abus pour s'investir, ni dans l'abus pour donner de la finance, ni dans l'abus sexuel à aucun moment. Un lieu sécure, un lieu où il y a la présence de Dieu, un lieu où il y a du respect les uns pour les autres, un lieu où on se parle correctement. Même dans la tension de l'équipe, dans le travail d'équipe, où des fois ça peut être tendu, il faut y arriver, il y a urgence, il faut qu'on y arrive. On se respecte, on s'aime, on respecte les uns les autres. Et vous avez, chacun d'entre nous, nous avons cette possibilité de dire, je refuse que tu parles comme ça. Tu n'as pas à parler comme ça. Même si le frère, la sœur est là depuis 58 ans. Ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas ça. C'est le respect, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la construction dans l'amour. Elle nous a parlé, l'obéissance c'est l'amour. Un responsable, là j'interpelle tous les responsables. Mais les chrétiens aussi, parce que j'entends oui comme ça là, mais les autres aussi. Mais les responsables encore plus, parce que nous serons évalués devant le Seigneur. Je crois qu'il n'y a pas que simplement les prédicateurs qui seront doublement jugés. Je pense aussi qu'il y a ceux qui sont quelque part en position d'autorité, de responsabilité. Comment est-ce que je parle avec mes équipes ? Est-ce que je prends soin d'eux ? Est-ce que je vais jusqu'à les aider à prendre soin, dire hey, il faut que tu poses un week-end absolument, il faut que tu te reposes. Le but de l'église, c'est pas de juste avoir un pchit. Le but de l'église émise, c'est de durer dans le temps. Quelque chose qui va propager, un endroit où on va accueillir dans le temps, où les gens vont se sentir bien dans le temps, que les frères et sœurs qui sont dans les services se sentent bien dans leur service. Heureux de servir le Seigneur. Donc c'est trois choses importantes. Urgence à la conversion, urgence à répondre à l'appel de Dieu, urgence à se respecter, à se parler correctement dans tous les services, qu'il n'y ait aucune notion d'abus de quoi que ce soit. À aucun moment, sous aucune forme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que nous voulons vivre, amen ? Alors je voudrais juste terminer par la prière ce moment. Pour toi qui, ce matin, entend cet appel d'urgence à la conversion. Lève ta main dans ce lieu. Et je vais prier pour toi si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, le Seigneur te voit. Ma sœur devant. Oui, le Seigneur te voit. Oui, le Seigneur te voit. Oui, au fond, oui. Est-ce que d'autres encore veulent dire Seigneur, moi je t'accepte. La conversion c'est quoi ? C'est j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux marcher selon ce qu'il veut lui. Je reconnais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie à la croix du calvaire pour moi. Je veux qu'il me pardonne tous mes péchés. Je reconnais que ma vie, si je reste dans cet état-là, je suis perdu et j'ai besoin de Jésus pour vivre l'éternité avec lui. Oui, le Seigneur vous voit au fond. Dans cet acte de lever la main, c'est un acte d'obéissance à l'appel de Dieu qui dit « Hey, il y a urgence, je veux sauver ta vie aujourd'hui. Je veux sauver ta vie aujourd'hui. Je veux transformer ta vie. Je veux libérer ta vie aujourd'hui. » Et c'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est vivant aujourd'hui, qui vient bénir, qui vient habiter en toi, qui vient amener la consolation, la guérison, qui vient guérir ton âme, qui vient te libérer du péché, qui vient te pardonner. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Reçois, dis-lui, j'accueille l'action de ton esprit sur ma vie. Je reçois le pardon aujourd'hui. Seigneur, je prie pour tous ceux qui viennent de lever leurs mains.
Je prie pour que ta grâce et ta bénédiction reposent sur eux par l'action du Saint-Esprit. Qu'ils sentent ton amour les couvrir, qu'ils sentent leur cœur être lavé par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils sentent leur cœur être lavé parce que Seigneur, tu as donné ta vie à la croix du Calvaire et tu es ressuscité. Seigneur, nous prions un Jésus vivant, un Jésus victorieux, un Jésus pur et qui communique sa pureté à tous ceux qui le demandent. Seigneur, merci parce que tu agis avec puissance dans la vie et je prie et je crois qu'aujourd'hui tu libères et tu pardonnes. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Recevez-le, croyez-le. Et pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur, vous êtes peut-être hésitants, tremblants, et Dieu le voit, et Dieu respecte. Mais moi je veux prier pour toi, au nom de Jésus, pour que tu puisses rentrer dans cette dimension de foi, là où le Seigneur t'appelle, que tu puisses dire oui, je vais faire ce pas de l'engagement avec toi, je vais dire oui à ce que tu m'appelles, à cette obéissance, je veux répondre à cela. Est-ce que ça brûle dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un domaine, tu sais que le Seigneur est en train de t'appeler, mais tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quelle forme, tu es hésitant, juste lève ta main et on va prier pour que le Seigneur puisse te bénir en cette matinée, que tu puisses être rempli de foi, de force, d'assurance du Seigneur, que tu risques rien du tout. Il est avec toi et il ouvre un chemin pour toi. Est-ce que ça te parle ce matin? Est-ce que tu veux répondre à cette urgence? Oui. Est-ce que tu veux répondre à ça? Lève bien haut ta main. Assume l'appel de Dieu sur ta vie. Assume-le. Dis, je le crois, je le reçois et je veux le vivre. Mais lève ta main haut. Dis-moi, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux répondre à ton appel. Je veux rentrer dans ce service que tu as pour ma vie. Je veux le vivre pour toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance parce que l'appel, c'est toi qui donnes la forme. Moi, je vais juste dire oui. Alors, je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi. Je sais qu'il y a combat parce que ça vient de chercher loin. Je sais qu'il y a combat parce que c'est difficile de s'abandonner entre les mains du Seigneur et dans l'inconnu. On a tellement besoin d'être rassuré. Mais Jésus est avec toi. Tu ne risques rien du tout. Tu ne risques rien. Et Dieu va te surprendre. Il va te donner les capacités. Il capacite, il donne la force, il donne l'inspiration. Il outille ton âme, il outille ton cœur. Il te remplit par le Saint-Esprit. Tu auras une part de travail, d'apprentissage, de formation. Mais il y a l'Esprit de Dieu aussi qui est sur toi. Alors dis-lui oui. Je le fais, j'accepte, je reçois. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui lèvent leurs mains ce matin. Tu interpelles, tu appelles à l'obéissance de rentrer dans cet appel. Seigneur, à répondre oui. Seigneur, je prie pour que tu qualifies par le Saint-Esprit. Je prie pour que tu donnes de l'assurance. Seigneur Jésus, par toi, ta personne qui vient, qui rassure. Tu es celui qui se tient auprès de nous, qui se tient en nous. Et tu es celui qui ouvre les portes. Seigneur, merci parce que tu bénis maintenant. Merci parce que tu viens encourager maintenant. Seigneur, et tu donnes la foi. Tu donnes l'occasion aujourd'hui de répondre oui à cet appel. Seigneur, nous te remercions parce que tu as choisi, tu as appelé chacun d'entre nous avec une mission particulière, spécifique, unique. Et Seigneur, merci parce que tu fais confiance à chacun de nous. Je prie pour que tu bénisses, Seigneur Jésus, et que cette assurance vienne de toi. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. On prie ensemble. On prie ensemble. On se laisse porter par notre frère au piano. Vas-y. Et on amène notre reconnaissance au Seigneur. On lui dit merci pour cette matinée, merci pour ta parole, merci pour Samantha qui nous a bénis ce matin, tu l'as bénie aussi en retour, tu prends soin d'elle, tu prends soin de sa vie, tu la conduis, tu la diriges, tu l'amènes aussi loin que toi tu le veux par le Saint-Esprit, tu bénis son ministère, son appel, tu l'envoies aussi loin pour les nations, tu vois son cœur pour les nations, nous prions pour elle afin que tu la bénisses. Je te remercie pour l'église, je te remercie parce que tu es en train de faire une œuvre de vie, de construction, tu es en train d'élargir, Seigneur, d'approfondir dans nos vies et nous voulons saisir. Seigneur, te remercions, reçois notre reconnaissance. À toi toute la gloire, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Sois béni, Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.